Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de Dieu reposent sur vous. On se joue dans le nom de Jésus-Christ. C'est une grâce pour moi de me tenir encore devant vous, pour qu'ensemble nous puissions véritablement échanger sur la parole de Dieu. C'est une grâce pour moi d'être là avec vous à cette table du Seigneur où nous voulons partager vraiment la parole de Dieu, le pain qui donne la vie éternelle, la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler de la Bible. La Bible, c'est un livre saint, comme on l'appelle communément, mais la Bible particulièrement contient la parole de Dieu, contient les principes de Dieu, contient l'orientation de Dieu, contient le projet de Dieu pour l'humanité, contient les commandements de Dieu. Et la Bible, il faut dire qu'elle a été rédigée sur une période de 16 siècles, donc 1600 ans, et entre la mort du premier écrivain de la Bible et la naissance du dernier écrivain, il s'est produit au moins 1652, 50, 51, 52 ans en tout cas. Voilà, donc Dieu a rédigé, a permis la rédaction de sa parole sur une période de 16 siècles et il a utilisé 40 personnes par lesquelles il est passé pour rédiger vraiment sa parole, pour que cette parole-là soit accessible à l'humanité entière. Amen. Mais concrètement, la Bible, elle parle de quoi? Il faut d'abord dire que la Bible a deux parties. Oui, ce n'est pas deux Bibles, mais c'est une seule Bible, mais elle contient deux parties. Il y a la première partie que nous appelons régulièrement l'Ancien Testament et la deuxième partie que nous appelons le Nouveau Testament. Alléluia. Et l'Ancien Testament contient 39 livres et le Nouveau Testament contient 27 livres. Ça fait donc un total de 66 livres. Amen. Voilà, la Bible reconnue vraiment contient 66 livres. Mais il y a d'autres Bibles qui existent, où il y a des livres qui se sont ajoutés. On les trouve un peu dans la traduction œcuménique de la Bible, qu'on appelle Tob. On trouve ces livres-là dedans. Mais ce n'est pas des livres canonisés, ce n'est pas des livres que Jésus a reconnus quand il parlait de façon globale la parole de Dieu. Amen. Donc, la Bible contient 66 livres, mais en réalité, on parle de 66 livres. C'est une bibliothèque de 66 livres, certes, mais c'est un livre unique. La Bible est unique. Amen. L'Ancien Testament prépare la venue de Jésus-Christ et le Nouveau Testament révèle Jésus-Christ au monde par les évangiles. Et après sa mort, quels sont les actes que les disciples qu'il a laissés ont posés. Et après, la dernière partie est constituée des lettres que ces disciples-là, ces apôtres-là ont rédigées pour apporter à toutes les églises qu'ils ont pu mettre sur pied par la grâce de Dieu. Et l'Apocalypse, qui est le dernier livre, nous parle ici des choses à venir. Voilà comment il faut comprendre la Bible. Et deuxièmement, ce que nous devons savoir au niveau de la Bible, c'est que le thème central de la Bible montre ici la ruine totale de l'homme. L'homme, le premier homme, désobéissant, a créé une ruine morale. Et cette ruine morale-là a entraîné une chute physique, un éloignement de l'homme de Dieu. Parce que quand vous lisez dans Genèse, après toute la création, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a donc mis dans ce jardin de délices. Il leur a donc autorité, pouvoir sur toutes choses, sur tout ce que lui il a créé. Mais ils devraient obéir à un principe dans ce jardin-là. Ils n'ont pas obéi à ce principe-là. Donc, par leur désobéissance, il y a eu cette ruine morale de l'homme. Et voilà pourquoi vous allez voir que l'homme aujourd'hui, il est plus orienté vers le mal que le bien. L'homme apprend vite le mal. Regardez les enfants que nous avons à la maison. Quand ils commencent à parler, ils savent dire facilement imbécile. Mais ils ne savent pas dire merci papa, merci maman. Ils ne savent pas dire ça. Pour dire merci papa, merci maman,
bonjour papa, bonjour maman, bonne arrivée papa, bonne arrivée maman. Pour que l'enfant dise ça, il faut lui montrer, il faut lui inculquer. On parle d'éducation ici. Pour insulter là, tu ne lui montres pas, mais il sait comment on insulte facilement. Alléluia. C'est-à-dire, l'homme, dans sa nature aujourd'hui, à cause de ce problème de désobéissance dans le jardin d'Éden là, l'homme dans sa nature aujourd'hui, il est pécheur à la naissance. Amen. Il est pécheur à la naissance. Or, à la création, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc, en l'homme, il y a du Dieu dedans. Il y a Dieu en lui. Et Dieu ne pouvait pas laisser cette créature périr, mourir loin de lui. Alors le Seigneur va mettre sur pied un plan rédempteur, un plan de rachat pour ramener l'homme à lui. Amen. Et donc, depuis la chute dans le jardin d'Éden là, Dieu avait déjà positionné ce plan-là. Amen. Et ce plan-là, c'est lorsqu'il dit au serpent que je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Il parlait de Jésus-Christ qui allait venir. Amen. Après, Dieu va se révéler à des personnes de façon sporadique jusqu'à ce qu'il arrive à Adam. Et j'allais dire Abraham. Jusqu'à ce qu'il arrive à Abraham. N'est-ce pas? D'Abraham maintenant, alors Dieu va se constituer un peuple auquel il va se révéler sa puissance qu'on appelait Israël. Alléluia. Israël donc devient un peu le peuple, le choix de Dieu dans l'humanité, mais dans ce peuple-là, Dieu devrait se révéler et c'est par ce peuple-là, le Sauveur devrait venir. Et quand vous lisez bien la Bible, vous allez voir que l'Ancien Testament prépare donc l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Il est annoncé par les prophètes. Il a été annoncé d'abord, ce que j'ai dit tout à l'heure, dans le jardin d'Éden, Dieu a dit que quelqu'un allait venir. Mais vous allez découvrir que Moïse, en conduisant le peuple d'Égypte à Canaan, là dans le désert, il a dit Dieu suscitera un prophète au milieu de vous. Et plus tard, dans les prophètes comme Ésaïe, ils vont dire voici comment vous reconnaîtrez, la Vierge tombera enceinte, elle enfantera un enfant. On l'appellera Emmanuel. Alléluia. Il dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. La domination reposera sur lui, etc. etc. On l'appellera Père éternel, Prince de paix, etc. Donc, et après, ils vont même aller plus loin pour dire même que c'est à Bethléem que Jésus va naître. Donc, vous comprenez que en utilisant le peuple d'Israël comme le peuple de son choix pour se révéler à l'humanité, Dieu prépare la venue de Jésus. Amen. Et quand Jésus arrive, parce que quand vous lisez, il y a deux types de présentations dans l'Ancien Testament. Il y a le Jésus, le conquérant, le roi qui vient pour délivrer Israël de l'oppression. Et puis il y a ce Jésus qui est comparé à un agneau qu'on envoie à la boucherie. Celui qui va mourir pour nos péchés, celui qui par ses maîtres ici, nous allons être guéris. Alléluia. Donc c'est ce Jésus qui a été révélé dans sa première venue. Amen. Et donc, quand vous lisez les évangiles, dans le livre de Matthieu déjà, son chapitre 1, le verset 21 dit, elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, Dieu, le thème central, parle de la ruine totale de l'homme et comment Dieu a mis sur pied un plan rédempteur. En se choisissant des hommes, il est souverain. Il a choisi Abraham, il a choisi Israël. On ne peut pas aller contre cela. Dieu donc va permettre par Israël de faire venir le Messie, celui par lequel l'humanité entière allait avoir accès à lui. Alléluia. Donc Jésus vient pour sauver l'humanité de ses péchés. Alléluia. Et donc Jésus se révèle, Dieu révèle Jésus à l'humanité, donc par sa naissance, et par son enfance, et puis après il va aller faire le baptême. Pas parce qu'il a péché, pas parce qu'il y avait un péché en lui, mais il fallait faire ce qui est normal, ce qui est convenable, ce qui est bien aux yeux de Dieu. Donc il passe là, il commence son ministère. Quand il commence son ministère, alors il proclame l'évangile de Jésus. Il proclame la parole de Dieu, l'évangile du royaume des cieux. Et il attire du monde en lui et il démontre par son ministère-là la puissance de Dieu pour guérir les malades, pour libérer les oppresseurs, même pour multiplier le pain. Donc, à chaque fois, Jésus était là, il enseignait, il montrait comment il fallait vivre, etc., etc. Et quand il est mort,
selon la volonté de Dieu, alors il laisse le flambeau à ses disciples. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Premièrement, mais il dit, allez partout le monde, faites de toutes les nations, donc de tous les hommes des disciples. Donc ils m'acceptent comme leur Seigneur et Sauveur personnel et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Et ça, c'est le rôle que les premiers disciples de Jésus-Christ ont fait. Et par leur ministère, l'évangile a été propagé en Asie mineure, en Europe et autres, même en Afrique du Nord. Amen. Quand on regarde l'histoire un peu de ces apôtres-là, l'histoire de tous ces disciples-là, on constate qu'il y a certains qui sont même descendus en Afrique du Nord pour apporter l'évangile. D'autres sont allés en Inde, d'autres sont allés en Asie, d'autres en Europe, etc. L'évangile a été propagé. Et à partir de là où l'évangile a été propagé, ça a encore intensifié avec le temps. Et l'évangile est arrivé aujourd'hui jusqu'à nous, comme le Seigneur l'avait dit, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Pour dire quoi? La parole de Dieu est la vérité. Regardez un peu. Entre la prophétie d'Ésaïe et la naissance de Jésus, il y a eu 600 ans. Donc 6 siècles qui se sont passés. Et quand Dieu dit quelque chose, il le fait toujours. Ça, nous devons le savoir. Donc, quand nous sommes chrétiens, quand nous disons que nous avons dans notre vie à Jésus, nous devons nous attacher à cette parole-là. Nous devons croire en ce que Dieu dit dans cette parole-là. Nous devons croire véritablement à la révélation de Dieu. Parce que notre Dieu, là, il est fidèle. Jésus-Christ, là, il ne dit pas n'importe quoi. Quand il dit quelque chose, la chose arrive toujours. Dieu a dit, le Messie allait venir. Le Messie est effectivement venu. Alléluia. Il est venu, il a payé. Parce que quand Ésaïe dit que non, il a été abandonné, mais il a été flagellé, brisé pour nous, pour nos iniquités. Ça dit, il a payé le prix pour nos péchés. Il était semblable à un agneau qu'on envoie à la boucherie, etc., etc., que c'est par ces meurtres-ci nous sommes guéris. Ça, c'était le premier Jésus qui allait venir. Amen. Jésus qui allait venir, il est venu pour l'humanité entière. Il allait à la croix pour faire une fois pour toutes le sacrifice, pour satisfaire à la justice de Dieu. Parce que le pécheur, là, pour que tu aies le pardon de tes péchés, il faut verser le sang. Amen. Parce que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés, il n'y a point de rémission des péchés. Donc il fallait qu'un sang verse. Mais le sang des taureaux, des boucs, des animaux que Dieu avait instauré au temps d'Israël dans l'Ancien Testament là, ne pouvait pas satisfaire entièrement à la justice de Dieu. C'était pour un temps seulement. Et c'est pourquoi chaque année, tous les adorateurs de Dieu devaient se retrouver encore à Jérusalem pour aller à ce jour qu'on appelait le jour des expiations, le jour du pardon, de la purification. Et à chaque année, il fallait le faire. Chaque année, il fallait sacrifier des animaux. Et même au cours de l'année, quand tu pêches, quand tu fais certaines choses, bien, tu es dans des situations délicates, tu dois aller vers le souverain sacrificateur ou le sacrificateur pour apporter l'animal qu'on va égorger et ce sang va le répandre pour que tu aies le pardon de tes péchés ou bien tu sois purifié. C'était compliqué tout ça là. Et donc, comprenez que ceux qui n'avaient pas les moyens, surtout de nos jours, la vie est devenue chère. Si ça devrait continuer, c'était délicat. Ceux qui n'ont pas les moyens, ils font comment? Pour s'acheter un mouton, aujourd'hui, c'est délicat. Pour s'acheter un bœuf, c'est compliqué. Donc, tout ça là pour résoudre là, Dieu qui voit devant, très loin, avant nous-mêmes, savait que la vie allait devenir chère. Parce que c'est écrit dans la Bible aussi que dans les derniers temps, le temps deviendra encore plus cher. Donc, Dieu le sachant, il a fait venir Jésus pour mourir une fois de plus pour tout le monde. Désormais, ce sacrifice que Jésus a accompli à la croix, si tu places ta foi en ça et que tu crois sincèrement dans ton cœur qu'il est mort pour toi à la croix et que son sang est versé pour purifier ton péché, pour te nettoyer de ton péché et que si tu te mets sous ce sang-là, tu deviens pur devant Dieu et c'est comme si tu n'avais jamais péché et que désormais tu marches avec Dieu. Donc, tu te répands de tes péchés, tu abandonnes tes péchés et tu marches désormais en nouveauté de vie. Alors, tu n'as plus besoin de faire d'autres sacrifices pour ta vie. Le sacrifice est déjà parfait. Jésus-Christ l'a déjà accompli. Donc, voici plus ou moins la parole de Dieu. Voici comment la Bible, il faut comprendre la Bible. Je suis en train de résumer un peu la Bible pour que ça ne vous dérange pas de la lire, de la méditer
et chaque jour. Rien n'est difficile dedans. La création, la ruine de l'homme, comment Dieu a mis sur pied le plan rédempteur de l'humanité. Jésus est venu, il a été manifesté à l'humanité, il a enseigné, il a prêché, il a guéri, il a délivré, il a fait son ministère normalement. À un moment donné, il devait retourner auprès du Père et laisser la place à tous ceux qu'il a formés, les apôtres et les autres disciples. Ils étaient 120. Quand on lit dans Acte 2, ils étaient 120 dans la chambre haute qui ont reçu le Saint-Esprit et les 120 ont bouleversé l'humanité entière. Et aujourd'hui, nous avons l'évangile. C'est à nous de continuer jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Nous continuons d'annoncer. C'est quoi? Cette plateforme a été mise sur pied. Cette chaîne a été créée pour propager l'évangile, amener tous ceux qui écoutent, qui suivent cette vidéo-là à accepter Jésus dans leur vie, à reconnaître Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel, et ceux qui l'ont déjà comme Seigneur et Sauveur personnel, à être affermis dans leur marche quotidienne avec le Seigneur. Alléluia. Et le dernier livre qui est l'Apocalypse, bon, les lettres, c'est les épîtres là, c'est des conseils que ces écrivains sacrés là donnaient. Notamment Paul qui a pratiquement écrit tout le Nouveau Testament. Paul, dans ses lettres, il donnait des conseils, comment diriger l'église, comment diriger les gens, comment travailler avec les gens, quel caractère il faut avoir. Et les Pierre, les gens qui ont écrit également ont abordé dans ce même sens, jusqu'à ce qu'on arrive vraiment à Apocalypse. Apocalypse, c'est la révélation. La dernière révélation, c'est-à-dire des choses à venir. Comment l'histoire de l'humanité va prendre fin et comment le Seigneur Jésus-Christ va arriver et comment il va amener véritablement les gens à travailler, comment Jésus va revenir et sauver l'humanité entière et délivrer l'humanité entière et amener une vie que Dieu agrée, où les hommes et les femmes vont vivre ensemble et où il n'y aura pas de problème, où il y aura la paix. On parle donc du millénium et après le millénium, bien sûr, le diable, il sera vraiment neutralisé totalement avec tous ses cordes et puis Dieu va faire le reste. Alléluia. Donc nous sommes là. Je voulais vraiment vous expliquer cela. Prenez plaisir à lire la parole de Dieu. Continuez à lire et dire, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. C'est ce que Dieu nous demande. Il dit ce qu'il veut, c'est notre sanctification. Mais pour obéir à la parole, il faut la connaître. Si tu la connais, alors il faut la pratiquer. Si tu la pratiques, alors tu seras agréable à Dieu. Et Dieu te bénira au-delà de tout. Non seulement ici-bas, mais tu hériteras le royaume des cieux. Voici au résumé un peu la parole de Dieu, la Bible. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Que la grâce et la faveur de Dieu reposent sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Nous sommes à la prochaine. Que ta semaine soit bénie. Que la faveur de Dieu t'accompagne. Prends plaisir à la parole de Dieu et tu verras qu'il y a beaucoup de bénédictions là-dedans. D'ici là, porte-toi bien. Que Dieu te bénisse au-delà de tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen.